Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de mai. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, mes amis Sagittaires. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour ce mois de mai, j'ai décidé de changer un petit peu la formule. Je vais faire une seule vidéo qui va regrouper le général et le sentimental avec des nouveaux jeux. Euh, je vais utiliser pour le général les rêves enchantés de Lenormand. Pour le sentimental, je vais utiliser l'Astro Crush. Voilà. Ensuite, pour l'énergie principale, je vais tirer une petite rune. Je vous lirai le message. Donc, je vous les montre, hein, des petites runes en bois avec des petits symboles. Et puis, en message de clôture, ce sera un message de communiquer avec son ange gardien. Voilà. J'avais envie de changer, hein, donc c'est le moment pour moi. Donc, j'ai décidé de faire comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein, donc, n'hésitez pas à me laisser bien sûr des commentaires, à liker les vidéos, petit pouce levé. Toujours très important pour faire vivre cette chaîne hein, qui ne peut vivre que grâce à vous. Et puis, partager, bien sûr. Je vous rappelle que c'est général, hein, que ça ne pourra pas parler à tous les signes du Sagittaire. Vous prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Je vais essayer de vous donner le maximum d'exemples. Et puis, si vous souhaitez quelque chose en privé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse indiquée sous la vidéo. Allez, on y va pour pas perdre trop de temps. Alors, voyons voir un petit peu l'énergie qui se dégage pour vous ce mois-ci. Les Sagittaires. Parmi petites runes que je prends au hasard. Alors, voici votre symbole. Alors, je regarde mon petit livret, hein, parce que j'avoue, celle-ci, je ne les connais pas par cœur. Donc, vous avez... Ah, bah écoutez, vous avez le symbole, oui, c'est vrai que c'est assez parlant, du carrefour. Hein, donc là, le carrefour, évidemment, ça nous parle. Cette rune souhaite t'informer d'un obstacle. Quelque chose bloque, prend du temps. Elle symbolise aussi une relation éphémère, des incompréhensions ou des malentendus. Oh, vous êtes en train de faire face à des blocages là, mes amis, sur ce mois de mai. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a qui bloque? Des malentendus, une relation éphémère, des incompréhensions. Bon, eh ben, on va regarder un petit peu ça de plus près avec les rêves enchantés. Allez, on va regarder la carte du... Donc, j'ai fait un tableau en 9 cartes, hein, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Avec les rêves enchantés pour le général et un autre tableau en 9 cartes avec l'Astro Crush pour le sentimental. Alors, on démarre par le général. Donc, la carte du milieu pour avoir l'énergie un petit peu principale. Ah oui, en effet, nous avons la carte du puits. Donc là, cette carte, elle nous indique les Sagittaires. Alors, bah, écoutez, soit vous êtes au fond du puits, hein, donc il n'y a pas d'autre solution, c'est de remonter. Il va falloir ressortir un petit peu là de... peut-être que ça a été un peu compliqué là pour vous les derniers mois et que là, ça y est, vous avez atteint bah, le fond et de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous n'avez plus qu'à remonter. Le puits aussi peut nous indiquer que il y a des souhaits. Hein, parce qu'on voit quand même dans cette carte que bah, le seau là il est quand même remonté et puis que ça brille, hein, il y a un joli soleil là. Donc peut-être que vos souhaits vont se réaliser hein, pour certains d'entre vous sur ce mois de mai, mes amis Sagittaires. Hein. En tout cas, on sent en effet hein, que là avec le puits, évidemment, qu'il devait y avoir quelque chose qui était un petit peu compliqué. Hein. Vous avez certainement voilà, des choses qui, un coup, ça me fait penser à la stabilité. Hein. Ça monte et ça descend, un coup ça va, un coup ça va pas. Quoi. Donc, un petit peu compliqué.
Alors, on regarde toutes les cartes et puis on voit le message qui en ressort. Alors, première carte, le labyrinthe. Bah, vous m'étonnez qu'il y ait un blocage. C'est quand même assez parlant, hein. Donc, le labyrinthe. Ensuite, oh, le bouquet. Ah, le jeune homme. L'encre. Le puits. Les cigognes. L'ours polaire. L'homme. Et pour finir, nous avons l'arbre. Bon, en effet, là, nous avons des messages qui sont assez clairs, hein, mes amis, les Sagittaires, hein. Donc, en effet, déjà, pour commencer, hein, on sent que, en effet, vous êtes dans une énergie, là, sur ce début du mois de mai, peut-être de blocage, hein, où on tourne en rond, on n'arrive pas à sortir de ce labyrinthe-là, peut-être même de schémas répétitifs, hein, pour certains d'entre vous, et on cherche une issue. Comment faire pour sortir de ce truc-là? J'en ai marre de tout le temps répéter les mêmes choses. Euh, quoi que je fasse en ce moment, ça bloque. C'est compliqué et je ne sais plus à qui m'adresser pour que ça avance. Impression vraiment de tourner en rond et puis de ne pas arriver à rencontrer les gens puisqu'il y a tout le temps des murs entre nous. Donc c'est difficile, on ne trouve pas de solution, hein. Là, on est vraiment dans un terrain de blocage. Mais on vous dit que ça va se terminer, hein, sur ce mois de mai, hein, puisque nous avons la carte numéro 9 avec le bouquet. Le bouquet, c'est la carte de la réussite, hein, des rêves qui se réalisent. Donc ça, c'est plutôt positif, hein. Vous allez sortir de ce phénomène-là de blocage, hein, et avec le jeune homme, on vous dit que, en effet, les choses que vous rêviez vont peut-être enfin se réaliser, hein. C'est le début de quelque chose, la jeunesse, hein. Alors, vous pouvez pas trop le voir, hein, mais sur les cartes, je vais essayer de vous montrer quand même. Ici, sur le livre, c'est écrit Once Upon a Time. En anglais, c'est Il était une fois. Donc, c'est vraiment le début d'un nouveau chapitre, hein. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les Sagittaires, vous allez enfin sortir de ce labyrinthe-là, de ces choses qui tournent en rond, qui n'avancent pas, de ces blocages, hein, et que vous allez avancer sur ce mois de mai, là, sur quelque chose de nouveau, hein. Il y a un nouveau cycle qui peut s'engager sur ce mois de mai, hein. Donc ça, et ça se confirme encore plus avec l'encre, le puits et les cigognes. En effet, hein, pour moi, l'encre et le puits, c'est pratiquement les deux mêmes cartes, hein. L'encre fait que on se stabilise, on s'ancre à la terre, on s'aligne, hein, et il y a de la stabilité qui revient dans votre vie. Et ici, avec le puits, bah, on utilise toutes les réserves possibles, hein, et on remonte, on réalise nos souhaits. Vos vœux vont se réaliser. Vous savez, souvent dans les fontaines, hein, notamment en Italie, on vous invite ou à jeter, alors une fontaine ou un puits, à jeter une petite pièce pour faire un vœu. Ici, on vous dit que ça y est, vous remontez enfin à la surface, hein, vous vous réancrez et vous reprenez du poil de la bête, hein. Et il va y avoir avec la cigogne quelque chose de nouveau aussi, hein. Les cigognes annoncent donc le renouveau, le printemps, dans beaucoup de villes de l'Est de la France, hein. Le retour des cigognes, c'est beaucoup, c'est le signe du soleil qui revient, du printemps. On peut également, pour certains d'entre vous, nous parler de déménagement, hein. Il y en a peut-être enfin qui vont réaliser leurs rêves et qui vont s'ancrer quelque part,
qui vont acheter une maison, hein, c'est possible ici, hein, avec les cigognes, on nous parle de déménagement. Ils viennent s'ancrer, ils font leur nid. Et puis pour d'autres, on peut nous parler également de naissance, hein. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, les Sagittaires, un vœu qui se réalise enfin depuis longtemps. C'est la naissance d'un enfant, hein, pour certains d'entre vous. Bon, ça c'est bien. Ensuite, nous avons l'ours polaire, l'homme et l'arbre. Donc là, en effet, on nous parle aussi que vous allez retrouver votre force et votre pouvoir. Alors, ça peut être aussi une rentrée d'argent, hein, avec l'ours polaire. On peut nous parler de finances ici. Donc, peut-être qu'il va y avoir une promotion, quelque chose, une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Et vous allez retrouver votre force, votre vitalité, à nouveau votre ancrage, hein. L'arbre et l'encre, c'est un peu la même chose, hein. On s'enracine ici avec l'encre et avec l'arbre, hein, qui plante ses racines. Donc il y a votre force qui revient. Alors déjà avec l'ours polaire, c'est pas un petit animal, hein, il y a beaucoup de force, de puissance. Le côté yang de l'homme, vous retrouvez cette force, ce pouvoir, votre côté masculin qui revient. Hein, et puis, vous reprenez du poil de la bête. Là, ça y est, vous repartez, vous êtes bien ancré, bien aligné. Et le soleil revient, hein, après la pluie, le beau temps, hein, avec ce joli arc-en-ciel, hein. Donc, voilà, ça se rééquilibre, hein, dans votre vie ici. Donc ça, c'est super positif, hein, pour vous les Sagittaires. On sent là qu'il y a quelque chose qui se remet en route, hein, sur ce mois de mai. Hein. Vous sortez là de ce labyrinthe là. Ça y est, enfin, vous voyez un petit peu plus le jour. Hein, vous vous réancrez. Pour certains d'entre vous, en effet, hein, si je regarde maintenant la verticale du jeu, il y a peut-être une rentrée d'argent. Hein, vous sortez peut-être de problèmes financiers pour certains d'entre vous. Hein, c'était un éternel recommencement, là, ces problèmes d'argent. Vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent, une promotion peut-être aussi au niveau du travail qui va vous permettre de vous ancrer davantage. Hein, puisque vous allez peut-être avoir un salaire plus important, ce qui va vous permettre de vous stabiliser et d'envisager l'avenir sous de meilleurs auspices, hein. Sortir enfin de ces petits boulots ici. Alors, ça peut être un CDI aussi, hein, pour certains d'entre vous, puisqu'on s'ancre, ça y est, avec le pouvoir et l'argent ici. Hein, peut-être qu'on va vous proposer de passer d'un CDD à un CDI, ou alors vous allez tout simplement trouver un travail, un nouveau travail, un beau CDI là, qui va vous permettre de vous ancrer et de sortir de tous ces petits boulots là qui vous faisaient tourner un petit peu en rond. Hein. Donc ça, c'est bien, c'est positif. Hein, donc on voit que vos vœux vont se réaliser. Vous allez retrouver votre force et votre vitalité sur ce mois de mai. Hein, ça y est, vous allez reprendre du poil de la bête. Et puis pour d'autres, en effet, il y a des nouveaux projets, hein, qui se mettent en place. Alors avec l'ancrage aussi, bien sûr. Hein. Donc ça peut être, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains, des déménagements. Vous pouvez partir sur quelque chose de nouveau, réaliser votre rêve, hein, en achetant une maison, par exemple, hein, c'est possible. En tout cas, voilà, il y a une nouveauté, votre rêve se réalise, hein. Vous allez vivre votre conte de fées, vous allez vous ancrer davantage, vous stabiliser. Et puis pour d'autres, en effet, vous allez réaliser votre rêve que vous attendiez depuis longtemps, hein, qui va, voilà, on va vous ancrer vraiment dans cette vie là. Après la pluie, le beau temps, hein, on voit tous les petits oiseaux, voilà, ça a mis du temps, hein, il y a plusieurs saisons ici, hein, pour l'arrivée d'un bébé, peut-être l'annonce d'une grossesse, hein, pour certains d'entre vous que vous attendiez depuis un certain temps. Ah, donc ça, c'est des super nouvelles. Bon, bah écoutez, les Sagittaires, au niveau général, là, c'est pas si mal que ça.
retenez juste que voilà, vous allez enfin sortir de ce labyrinthe-là, de ces blocages hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ça va, vos vœux vont se réaliser. Vous allez sortir de tout ça, hein, soit par un nouveau boulot, soit par une augmentation de salaire, un déménagement, une naissance, l'annonce d'une grossesse. Vos vœux vont se réaliser. Hein. Vous allez reprendre votre force et votre pouvoir. C'est vous qui allez reprendre en main votre vie. Hein. C'est vous qui allez, vous êtes de redevenir le maître de votre vie. Vous écoutez davantage. Hein. Et puis passer à l'action aussi, hein, je pense. Donc là, ça y est, on s'ancre et on se dit, c'est bon, c'est moi qui décide et je reprends mon pouvoir. Waouh, bravo les Sagittaires. Allez, on regarde maintenant le sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, tableau en 9 cartes. On va regarder la carte du milieu. Nous avons la carte du risque. Alors ici, cette carte nous dit que qu'on a la trouille. Hein. On n'ose pas trop passer de l'autre côté pour aller retrouver soit l'homme, soit la femme qu'on a dans le cœur. On a un petit peu peur de se tromper, peur de prendre des risques. Il y a quelque chose ici, hein. Il y a encore un blocage ici. On ne sait pas si j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Voilà, voilà, le mot qui me vient, c'est on a la trouille. On n'ose pas se lancer. Bon, on va regarder un petit peu tout ce qui tourne autour de tout ça. Alors, nous avons la carte immature. Besoin de réfléchir. Thème d'amour. Pense la même chose que toi. Le risque, donc. Il ou elle pense à toi. Fuis-moi, je te suis. Envie et manque de confiance en toi. Bon, là, le message est quand même assez clair. Hein. Les Sagittaires, vous avez la trouille. Vous ne voulez pas vous engager. Hein. Vous ne voulez pas passer de l'autre côté. Hein. Vous ne voulez pas sauter. Vous ne voulez pas faire le pas. Hein. Parce que, on voit que vous en avez très envie. Mais besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir. Hein. On a peur de s'engager. On est un petit peu même immature, hein, parce qu'on préfère fuir. Hein. On monte sur son petit vélo, là, puis on se casse, hein, parce qu'on a la trouille quand même. Hein. On a la trouille de se lancer. Tout ça parce qu'on manque de confiance. Vous manquez de confiance en vous. Hein. Donc, vous avez un petit peu peur et on est à la limite, ouais, un petit peu de... Alors, l'immaturité, c'est peut-être un peu fort, mais on a du mal à affronter ça. Au lieu de dialoguer, on préfère peut-être la fuite. Hein, c'est dommage parce que, vous voyez, alors pour ceux qui ont fait une rencontre ici, il y a le je t'aime d'amour, hein, c'est une belle rencontre, mais on a peur et on joue au chat et à la souris. Hein. C'est fuis-moi, je te suis. Donc un coup, on sent qu'il peut y avoir une belle histoire d'amour ici, mais on a tellement peur de s'engager que un coup c'est j'y vais pas, c'est fuis-moi, je te suis, c'est le chat et la souris. Un coup on est ensemble, un coup on se sépare, on revient, on sait pas trop, on a besoin de réfléchir, hein, alors que l'autre personne, on dit qu'elle pense comme vous, hein, et il ou elle pense à vous. Hein, donc c'est quand même quelqu'un qui... C'est dommage parce que c'est une... si vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça a du mal à se mettre en route, qu'il y a des blocages encore, hein, on le sent ici, bien on vous dit que cette personne, elle est comme vous, hein, et elle pense à vous en plus. C'est une personne qui je pense, en plus, il y a de l'amour, hein,
C'est bête à dire, mais on risque de vous aimer dans cette histoire, hein. Et on a très envie d'y aller, mais à la fois on a la trouille. Donc on hésite à passer le pas. Il y a un blocage ici. C'est vraiment, je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement. Euh, on préfère parfois fuir par manque de confiance en soi. Alors peut-être on a peur aussi parce que bah, évidemment on a peut-être déjà eu d'autres histoires hein, un petit peu compliquées et qu'on n'a pas envie de répéter le même chemin. Et du coup on se dit bon bah je vais prendre le temps de réfléchir. Mais en même temps, si ça va pas, je me carapate quoi. Donc on n'est pas trop dans le dialogue. On n'est pas trop dans le dialogue. On préfère la fuite, hein. C'est fuis-moi, je te suis. C'est du coup, bah, je romps. Allez, j'en ai marre, tu dégages. Et 3 semaines après, on se retrouve parce qu'on pense à lui, on pense à elle. En fait, vous êtes attirés l'un vers l'autre, hein. Je pense qu'il y a une certaine alchimie ici. Mais, on a la trouille. Il n'y a pas d'autre mot. Vous avez du mal à passer le pas et à passer de l'autre côté. Hein, il y a des blocages ici. Il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui vous dérange. Hein. Pourtant, l'autre personne, elle, elle a besoin, elle pense à vous, elle a des sentiments hein, pour vous, cette personne-là. Mais vous manquez de confiance. Hein. Vous avez besoin de réfléchir. Hein. Hein. Donc c'est un peu compliqué. Donc laissez le temps, on verra peut-être sur le mois de mai ce que ça peut donner. En tout cas, là sur le mois d'avril, c'est compliqué hein, au niveau sentimental pour ceux qui ont fait. Alors je parle pas des couples ici, hein, mais vraiment pour ceux qui ont fait une rencontre ou pour ceux qui vont faire une rencontre, il est possible voilà, que vous ayez du mal à vous engager dans cette relation par peur. Qu'il y a un blocage justement. J'y vais pas quoi. Donc prenez peut-être du temps pour réfléchir. Hein, ça c'est votre libre arbitre. Hein, vous décidez par vous-même ce qui peut vous aider à avancer dans cette histoire. En tout cas, on vous dit que l'autre personne pense comme vous, qu'elle pense à vous et éventuellement qu'elle pourrait même avoir des sentiments pour vous. Donc prenez le temps de réfléchir quand même. Hein. C'est toujours dommage de passer à côté d'une belle histoire juste parce qu'on a peur. Allez, on regarde un message de communiquer avec son ange pour terminer. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ah ben écoutez, on a la carte de fais-toi confiance. Et on avait le manque de confiance en toi. Donc les anges vous répètent ça. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Voilà mes Sagittaires, sur ce beau message, je vous dis à très vite. Bye bye.